Shabbat Shalom à toutes et à tous. Cette semaine, nous étudions Parashat Ler Lecha qui signifie éloigne-toi, pars pour toi, et qui reprend l'injonction de l'Éternel à Abraham, dans laquelle il lui dit éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison de ton père, et va au pays que je t'indiquerai. C'est un passage qui nous frappe par sa radicalité dans la mesure où il est demandé à Abraham de rompre avec tout ce qui pouvait être les références de sa vie et de son quotidien jusque-là. J'aimerais partager avec vous un enseignement qui nous est rapporté par Salomon Ephraim de Lenchna, qui était né dans ce qui correspond aujourd'hui à la Pologne et avait mené toute une partie de son activité rabbinique dans la ville de Prague. Il est l'auteur d'un commentaire de la Torah qui s'appelle le Kli Yakar, qui signifie récipient précieux. Et dans son commentaire, il s'interroge sur les précisions qui sont faites quant à cette injonction de Dieu à Abraham de quitter son pays, son lieu natal et la maison de son père. Et il nous explique ici qu'il s'agit pour l'Éternel d'accompagner Abraham comme par la main, en partant du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, d'une certaine manière, lorsqu'il s'agit de rompre, lorsqu'il s'agit de quitter quelque chose, ce sera de quitter son pays, qui peut avoir une signification politique, qui est un lieu dans lequel on peut être reconnu, mais qui n'est pas marqué par l'intime, n'est pas marqué par les sentiments, comme ça pourrait être le cas pour le lieu de la naissance ou la maison de son père. Dans la mesure où la chose est plus simple, il lui demande d'abord de quitter son pays. Et une fois détaché de son pays, il l'invite à quitter le lieu de sa naissance, et on voit ici, d'après Salomon Ephraim de Lenchna, que la chose est plus compliquée. Quitter le lieu de sa naissance, c'est quitter des visages familiers, c'est quitter un ancrage, c'est quitter ce qui fait littéralement notre quotidien. Mais la chose devient plus compliquée encore lorsqu'il va devoir quitter la maison de son père, qui est le lieu de l'intimité, qui est le lieu des souvenirs, qui est le roc qui fait ce que nous sommes, qui est véritablement le lieu de l'identité de chacun, l'endroit d'où il vient, la maison de son père ou la maison de ses parents. Et donc il s'agit de l'accompagner par la main en allant du plus général au plus particulier, du plus large au plus intime. Mais l'idée à retenir dans cela, d'après notre sage, c'est le fait que Dieu dit « Ler Lecha », pars pour toi, ou pars vers toi-même. Comme si pour aller vers soi-même, il fallait être capable de se séparer de ce qui fait notre vie, ce qui fait notre quotidien. Et il compare cela au moment où, s'adressant à Adam, quand il le chasse du jardin d'Éden, Dieu lui dit qu'il va cultiver la terre. C'est la partie dans laquelle il a été tiré. Et peut-être doit-on comprendre ici que pour se connaître soi-même, selon la fameuse formule de Delphes dans la tradition grecque, pour se connaître soi-même, il faut être capable de rompre avec son quotidien, il faut être capable d'engager une rupture avec nos habitudes, et seulement par cette rupture, seulement par cette distanciation par rapport à soi, par rapport à sa vie, par rapport à ses références, par rapport à son quotidien, on peut accéder à quelque chose d'authentique qui fait le moi profond d'une personne, le moi profond d'un individu. Et souvent on se pose la question, qu'est-ce que Ler Lecha ? Qu'est-ce que partir pour soi ? Partir pour soi, c'est prendre soin de soi et être capable, à certains moments, de rompre avec des habitudes, de rompre avec un quotidien pour s'intéresser véritablement, avec le recul engendré, à soi-même, pour aller mieux, bien sûr, mais aussi, avec cela, pour améliorer le monde. Shabbat Shalom à toutes et à tous.